Bonjour tout le monde, bonsoir. Bienvenue au Geek d'ici, spécial Oscar. Yes! C'est pour ça qu'on est beau. On est toujours beau. Mais c'est pour ça que toi, t'es beau en tas. Pis toi, là... Mon petit Colin. Moi, j'ai l'air d'un singe, selon toi, by the way. Surtout en dessous de la table en ce moment parce que t'es en fucking jogging pis t'as des crocs avec Là, ta chemise pis ta cravate. Toi, Je suis là- en tabarnak. de un, Contravention de style, tiens. toi, tu vas lâcher mes crocs. Je suis Impossible. ben. De deux, tu viens de briser l'illusion. Oui, je suis en jogging caché sous cette table. C'est la magie du cinéma. Exactement. Voilà. Fait que, bienvenue dans cet épisode spécial. On est filmé. Ce n'est pas un hebdo, c'est un épisode spécial, je l'ai dit. Aujourd'hui, on fait un retour sur les Oscars, dans le fond, qui ont eu lieu la semaine passée, Ouais, dimanche passé. dimanche passé. Stéphane, tu les as regardés? Oui, définitivement. T'as bien aimé ça? J'ai beaucoup aimé. Je les ai pas regardés. On est surpris. Absolument pas. Hashtag Je- non. J'arrête pas de dire que je regarderai pas. Puis, dans le fond, je voulais qu'on discute un peu de l'événement, que tu nous parles un peu de ce qui s'est passé, des fun facts par rapport à l'événement, qu'est-ce que t'en as pensé, tout ça. Puis, en gros, c'est ça. C'est vraiment beaucoup, très, très, très concentré sur les Oscars, l'épisode d'aujourd'hui. Ce qui est quand même un événement important, je pense, dans le monde du cinéma, right? Ah, ouais, c'est la plus grosse soirée C'est ça. de... Ouais, je te dirais la plus grosse soirée qui va rendre hommage aux films de l'année précédente. Tu sais, oui, il y a les Golden Globes, Ouais. il y a les BAFTA, il y a plein de cérémonies, mais tu sais, les Oscars, C'est les Oscars. C'est the shit. Exactement. OK. Puis tu sais, pendant longtemps, Ouais. ça a été l'un des événements les plus télévisés de la planète, Ouais. à part le Super Bowl. Là. OK. C'est quand même pas pire. Ce qui est incroyable quand tu y parles. Le Super Bowl, on le sait tous. Là. On sait c'est l'événement le plus important aux États-Unis. Exactement. Là. Puis c'est planétaire en réalité. Ouais. Les Oscars, c'était pas loin. Là. OK. On n'est plus tant là aujourd'hui, mais Ouais. quand même. Quand même. C'est quand même C'est important. un gros événement. OK. Ce qui est vraiment important, je crois, en lien avec tout ça, c'est qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui, on boit de l'eau, Comme toujours. de la belle eau ici, qui vient, encore une fois, de Lévis. Lévis. On salue toutes les Léviens. Les Lévisois. Lévisois. Les Lévisois, Lévisois, santé. c'est à vous. Bon épisode. Fait que, il y a du monde qui regarde ça. Ouais. Tu nous disais ça justement, là, c'est l'événement le plus télévisé, qui est pas un événement sportif, en fait, Absolument. au monde. Parle-nous donc un peu de ça. T'as des statistiques, là, je pense que tu voulais partager, qui sont, Absolument. ma foi, franchement impressionnantes, quand même, quand tu te dis que c'est pas des athlètes qu'on voit, tu sais. Ouais, non, exact. Ben, il y en a qui sont très en forme, on s'entend, là. Avoir la shape qu'ils ont à avoir la TV. shape de certains, c'est sûr qu'ils sont en forme, mais c'est pas des athlètes internationaux, Non. genre, justement, voyons, comment il s'appelle, Kelsey, là. Jason Kelsey, puis l'autre Travis Kelsey du Super Bowl, tu sais. Exact. Fait que oui, il y a 19,5 millions de personnes qui ont regardé les derniers Oscars. C'est beaucoup de personnes. Oui, c'est quand même beaucoup de monde, oui. Qui est le plus gros total, en fait, depuis 4 ans. OK. Depuis la pandémie, pas compliqué. Ouais. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que oui, il y a eu une hausse. Parce que honnêtement, l'émission, puis je vais en parler un petit peu plus loin, là, mais l'émission était vraiment mieux que les dernières années. OK. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit comme « Hey, c'était le fun de regarder les Oscars Fait que je pense que c'est pour ça que ça l'a attiré des gens. Ceci dit, avant 2018, ça n'avait jamais été en bas de 30 millions. Quand même. On était à 19,5. Là. Fait qu'on est quand même loin de 30. Puis je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Oui, il y a eu la qualité là, des dernières éditions qui était... Comment je dirais ça? Une claque d'en face. Ouais. J'étais pas préparé à celle-là. Catch mon drift. Elle est vraiment bonne. Hein? Oui, ça c'est une bonne blague, Robbie. Comme le dirait Présentation. Mike Ward, c'est un bon gag. C'est un bon gag. Euh, Hey, ça, c'est un bon gag. J'aime tellement ça quand il dit ça. Là. C'est bon, hein? Ça, là, c'est un tabarnak de Ouais. bon gag. Ben, ça, c'était un bon gag, Robbie. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup trop de jokes que je préfère là-dessus, mais je vais m'arrêter là. C'est un bon gag. Donc, ma théorie sur le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a un fossé générationnel. OK. Un Donc- fossé générationnel. Ouais. Ce que je veux dire par là. Continue. On sait que la génération Z Ouais. est celle qui commence à être la plus dominante. Tu sais, début vingtaine, commence à prendre beaucoup plus de place dans la société. Puis, ils ont grandi, veux pas, avec les streamings. Ouais. Avec tout se passe en ligne. Avec TikTok, avec
YouTube, avec name it. Fait que je pense pas que ça soit dans leurs habitudes télévisuelles de s'asseoir puis de regarder un événement comme les Oscars. Ouais. Point 1. Point 2, je pense que les Oscars aussi gèrent mal la façon qu'ils vont diffuser les Oscars. Ouais. Je donne un exemple. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent, mais mettons pour nous au Canada, là, notre réalité, tu as une seule place que tu peux les regarder, c'est CTV. OK. CTV appartenant à Bell. Ça, c'est si tu vas pas, genre, streamer illégalement sur un site web louche. Exact. Okay. C'est ça. Okay. Mais le problème, c'est que pour même avoir accès à l'application CTV pour le regarder en streaming avec l'Internet, tu as besoin d'un abonnement au câble. OK. Qui a le câble en 2024, à part mes parents? Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'ils doivent s'adapter, faire un partenariat avec Amazon pour Prime, Disney, peu importe, ça serait probablement plus Disney en réalité, là, mais pour pouvoir avoir l'événement visuel live, puis limite, là, fais comme un match de UFC ou de boxe, mettons, mets-le avec partenariat avec Disney. Ouais. Il est sur Disney+, il faut que tu payes 30$ pour cette soirée-là, comme un événement de UFC. Ben oui. Pour regarder l'événement. Non seulement tu as un revenu de plus, Ouais. je te garantis que tu as plus de gens qui vont le regarder s'ils ont la chance de l'écouter via streaming. Absolument. Parce que honnêtement, oui, tu as parlé là, des façons illégales de le regarder, puis il y en avait sûrement, mais c'est pas cool. Chercher ça. De un, c'est plat, c'est souvent plein de virus, plein de pop-up très désagréables. Ben oui. Puis la qualité est souvent très moyenne aussi. Ouais. Puis c'est sous-titré en japonais. Tu comprends rien pantoute. Ou genre, c'est doublé aussi, des fois, probablement. Des glitches bizarres. Ouais, ça doit être vraiment, franchement, désagréable. Exact. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir un très gentil ami qui m'a prêté ses accès à Bell. Merci, Miguel. Mention spéciale à Mig. Pour que je puisse regarder les Oscars. Ouais. Mais tu sais, autrement ça, j'aurais pas pu les regarder. Ouais, c'est ça. Fait que je le salue parce que grâce à lui, j'ai pu écouter l'événement. Mais bref, fait que je pense que c'est pour ça. Fait que oui, il y a une hausse, mais en même temps, je pense qu'ils ont quand même des questions à se poser sur comment ils pourraient aller rechercher leurs résultats d'antan. Ouais. Fait que, ouais. Ben, moi, je pense que ça a vraiment un lien avec, comme tu as dit, le fait que la génération, comme jeune, pas les enfants, mais jeunes qui sont des nouveaux adultes, mettons, la génération Z, clairement, là, consomment pas ces médias-là de cette façon-là, simplement. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont sur YouTube. Ils vont pas aller s'écraser devant la télé pour regarder les Oscars nécessairement sur CTV quand sur ton plan, mettons, que tu choisis avec Vidéotron ou Bell, faut que tu choisis les postes en plus de ça. Puis CTV, je pense qu'il n'est pas de base. Je sais pas, je suis pas sûr à 100%. Évidemment, je sais pas, je travaille pas pour ces compagnies-là. Mais je sais que quand tu as un abonnement de service de télé, il faut que tu choisisses les postes en plus de ça. Fait que tu as une certaine base qui est déjà prédéterminée, puis tu vas en ajouter. Fait que si t'as RDS 1, RDS 2, RDS 3, puis TVA Sport, puis je sais pas, c'est quoi l'autre poste de sport, là? TSN, Télétoon, puis tu sais, des affaires de même, ben ça se peut que dans ton plan de 10 postes, t'aies pas pris CTV, donc tu manques tes Oscars, tu sais. Les jeunes d'aujourd'hui, ils font pas ça. Non. Ils se cassent pas la tête. Ils font, je peux-tu l'avoir en ligne sur Netflix? Non, j'en veux pas. C'est ça. C'est pas mal ça. Puis tu sais, je parlais de Disney en plus, puis j'ai d'avoir un flash. Crave, là. Ben ça appartient à Bell. Ben oui, pour être définitivement sacré ça là-dessus. Fait que tu sais, on s'entend. Puis ils ont déjà des posts live avec HBO, ils en ont plein, là. Ouais. Ils pourraient-tu le mettre sur Crave cette soirée-là? Pourquoi pas? C'est à eux autres. Ben ouais. Au même titre que CTV, c'est à eux autres. Ben ouais. Ils pourraient, là, se déniaiser un petit peu. Pas fou, toi. Hein? Pas fou. Ça m'arrive des fois. Des idées de même, là, c'est bon. Fait que je pense que ça les aiderait. Là, puis là, je parle pour notre réalité au Canada. Évidemment, je connais pas les réalités de partout à travers le monde. Non. Mais mettons, moi, en tant que citoyen canadien, j'ai trouvé ça vraiment poche de devoir me creuser la tête. Tu sais, j'étais chanceux d'avoir un ami qui avait un accès. Ouais. Parce que sinon, c'était foutu, là. Ouais. Mais tu Ou j'aurais été voler la télé de chez mes parents dans leur divan pour l'écouter, là. Ben, c'est ça, exact. Ouais. Mais est-ce que tu aurais fait partie de ceux, si ça l'avait été disponible sur, mettons, Disney+, avec un coût de 30$, est-ce que tu aurais fait ça? Ouais, sûrement. Fait que, qu'est-ce qui t'en aurait empêché de payer un abonnement de télé d'un mois à 30$? Ouais, pire des cas, ça aurait pu être une option, définitivement. Parce que de toute façon, tu as mis le compte Bell sur ton Apple TV. Right? Ouais. Fait que rendu là. Effectivement, ça aurait pu être une option. C'est à mijoter. Absolument. C'est à mijoter. C'est pas nous l'équipe de marketing de Bell, de toute façon, c'est pas nous autres. Non. Nous autres, on est les geeks d'ici. Bienvenue.
Salut. Il y en a un troisième, le geek d'ici, qui il y en va a se faire un là, flatter. qui est à bout de nous autres. Il est tanné de moi. Là. Il dit, s'en vas-tu bientôt? Ben non, on commence. T'as pensé quoi, en gros, de l'événement? Ben, comme je l'ai dit, meilleur depuis au moins 4-5 ans, facile. Tu le regardes tout le temps. Toutes les années, je le regarde. Okay. C'est ça fait combien de fois que tu le regardes? Ça doit faire un bon 10 ans, facile. Oh boy, wow. Que j'écoute toutes les cérémonies d'Oscar. Je te dirais que les 4-5 dernières, puis même un peu avant, je trouvais ça moyen. Ouais. Je trouvais que ça allait souvent trop dans la politique, OK. dans les discours qui finissent plus, Mhm. dans des jokes pas drôles, OK. on récompense des films juste pour le thrill de dire qu'on récompense un film et qu'il ne mérite pas tant. OK. Puis encore là, c'est très subjectif dans le sens que il y a des gens qui ont voté pour X film, X personnes de gagner, puis moi j'ai mes choix, on va dire. Ouais. Mais des fois, je sentais que c'était forcé, les choix qui étaient faits. Cette année, on dirait que c'était plus... J'y croyais. T'sais, même ceux qui ont pas gagné, que je pensais qu'ils allaient gagner, j'étais comme, je comprends pourquoi X a gagné à la place. OK. Fait que somme toute, je te dirais, j'ai beaucoup aimé l'événement. On va revenir plus tard sur les moments forts. Là, Ouais. Ça va marquer un peu pourquoi j'ai aimé l'événement. Ma seule critique, honnêtement, c'est le monologue d'ouverture de Jimmy Kimmel. Il a fait je t'en ai parlé un petit peu, là, mais il a fait une blague de très mauvais goût quand il présentait Robert Downey Jr. sur son ancienne dépendance à la cocaïne. Ouais. En se frottant le nez. Je sais pas à quel point faire une blague à un ancien toxicomane en ondes, c'est de bon goût. Au seul événement pas sportif le plus regardé au monde. Exactement. Surtout que, tu sais, lui, il veut vraiment de l'attention. Ouais. Fait comme 2 en ligne qu'on fait, puis je pense que monsieur s'ennuie. Il y en a son truc. Fait que c'est ça. Je trouvais que c'était moyen comme choix de blague. Ouais. Mis à part ce moment-là, il y a eu quelques moments un peu malaisants où est-ce que, tu sais, je pense entre autres à la présentation d'Ariana Grande que j'étais comme... Elle a l'air space. Elle a fait une présentation? Oui, ou elle présentait un prix, en fait. OK. Je me rappelle plus c'était lequel. Puis elle parlait, puis ça sonnait vraiment fake. C'était bizarre, on dirait qu'elle était comme pas toute là, mais elle était là. Je sais pas comment l'expliquer concrètement avec des mots, Ouais. mais je l'ai regardé puis j'étais malaisé OK. de la regarder présenter le prix. OK. Fait il y a eu quelques petits moments comme ça, là, tu sais, que j'étais comme... Ah. Mais somme toute, pour de vrai, c'est une des meilleures productions d'Oscar des dernières années. OK. Je peux te dire que j'ai beaucoup aimé le regarder, du début à la fin. OK. Puis il y avait un bon rythme, ce qui est rare aux Oscars. Tu sais, des fois, t'es rendu, tu regardes ta montre, t'es comme God. Ouais. Ça fait déjà Puis arrives-tu à 2 ce prix-là? heures. Ouais. On peut-tu arriver dans les 4-5 derniers prix qu'on veut tous voir? Ouais. Lui, on dirait qu'ils sont arrivés là, puis j'étais comme, oh wow, on est déjà rendu là. Ouais. Ce qui m'est pas arrivé depuis, honnêtement, probablement 8-9 ans. OK. T'étais captivé, là, puis t'étais dedans, puis t'appréciais vraiment le moment. Là. Absolument. Nice. Fait que je te dirais, là, bon, félicitations, j'imagine, au producteur du gala, mais c'était vraiment très, très bon. Mettons que t'avais une note à donner sur 10 aux Oscars cette Je te année. dirais un 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais. Nice. Moi, je regarde souvent les recaps, par contre, des Oscars. Mais tu sais, je regarde des recaps. C'est pas genre... Je vais sur YouTube, puis je pars, puis ça me passe tous les prix. Mais tu sais, je vois des moments forts, tout ça. Puis ce que je semble retenir de ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a passé un bon moment. Ouais. Il n'y a pas eu de controverse. Il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de justement claque au il n'y a visage. pas eu de claque d'en face. Tu sais, tout s'est bien déroulé. Il y avait comme... Tout le monde avait l'air content d'être là. Tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça le fun quand les gens qui sont présents ont l'air d'être contents d'être là. Absolument. Ça paraît sur tout le monde. Tu sais. Je trouvais ça le fun. Ouais, non, je pense que c'est une belle façon de résumer. Ouais. Absolument. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça le fun. Il y a des moments que j'ai trouvé particulièrement comme drôles, qu'on va revenir un peu tantôt. D'autres... pas drôles. Je sais tellement lequel que tu dis qui est pas drôle. Et j'ai si hâte Pas drôles. d'arriver à ce moment. Ouais. On a une crisette de Robbie qui s'en vient, mesdames et messieurs. Puis je le sais qu'elle s'en vient. J'ai déjà tellement chaud. Avec mon veston puis ma chemise. Tu Là. vois, moi, c'est pour ça que je me suis mis décontracté avec des Ouais. jogging. Ouais, c'est Maintenant ça. que t'as vendu la mèche. Exact. Parlant de chaleur, Oui. il y a quelqu'un qui a eu chaud ce soir-là parce qu'il s'est levé souvent, je pense. Ouais. Contre toute attente. Ah, tiens. Ah, tiens. Oppenheimer, je pense, qui a continué sa tendance. Il a tout raflé. Il a pas tout gagné, mais il a gagné les prix, je pense, qu'on s'attendait qu'il gagne. Ouais, les plus gros. OK. En fait. OK. Fait qu'il était en nomination 13 fois. On a gagné 7.
C'est solide. Puis les 7 qui ont remporté, ben c'est dans les plus gros prix OK. que tu peux remporter. Fait que juste pour les dire, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur de soutien, meilleure direction photo, meilleur montage et meilleure musique. C'est pas rien tout ça, là. C'est ça, exact. Tu sais, je me rappelle en début de soirée, il était en nomination pour meilleur scénario adapté, meilleur costume, meilleur effet spéciaux, meilleur son, puis il perdait. Puis, tu sais, on dirait justement qu'il perdait toute l'espèce d'aura qu'il y avait eu autour de ce film-là depuis le début des galas, là, en janvier à peu près. Ouais. Mais je me disais, c'est sûr que plus le gala va avancer, plus il va commencer à détruire la compétition. OK. Puis comme de fait, c'est ça qui est arrivé. C'est ça, exact. Quand les grosses catégories sont arrivées, Ouais. Oppenheimer était là. OK. Il À était chaque là, fois. au front, puis il partait avec un trophée. Exact. C'est hot. C'est-tu le premier Oscar aussi de Cillian Murphy? C'est le premier Oscar, check bien ça, de Cillian Murphy pour meilleur acteur, de Robert Downey Jr. pour meilleur acteur de soutien. Ça, c'est vraiment impressionnant parce que tu vois qu'est-ce que ce gars-là il a fait, mettons, entre autres pour Marvel, parce que c'est ça qui l'a remis sur la map. Voyons donc. Tu sais, Ouais. il y en a eu des rôles, là. Il a été en nomination pour Chaplin en 92. OK. 93, vu que c'est un film de 92, mais puis il avait perdu, pourtant il était magistral dans ce film-là. Ouais? OK. Probablement c'est une de ses plus grandes performances en carrière. Si vous n'avez jamais point-là? vu Chaplin, Ouais, non. écoutez Chaplin. OK. Mais j'ai vu des photos, puis il est méconnaissable. Ah, puis la façon dont il joue Charlie Chaplin, c'est wow. À ce point-là. Ah ouais. J'ai aucun doute. Et Christopher Nolan, c'était son premier. Il a été en nomination, je sais plus combien de fois. Ouais. Mais il a enfin gagné sa statuette. Remis par le plus grand réalisateur de tous les temps, Steven Spielberg. Ah, c'est Spielberg qui a donné. Ah, ça, c'est hot en maudit. Tu peux pas avoir un plus beau passage de Passer la l'ancien torche, meilleur là, à celui qui est, à mon sens, le meilleur en ce moment au monde. Ouais. Le réalisateur moderne, probablement le plus prolifique, c'est-tu le bon terme à Ouais, utiliser? influent. Ouais. Autant au niveau du Le plus important, box-office, au là, niveau ouais. de. Fait que, tu sais, au niveau de tout ce que Spielberg était des années 80-90, c'est ce que Nolan est aujourd'hui. Ouais. Je trouvais ça tellement poétique, en fait, que ce soit Spielberg qui lui remette. C'est magnifique. Puis, tu sais, il y a eu une grosse accolade entre les deux. Ah, wow, c'est beau. Fait que c'était vraiment, vraiment beau. OK. Comme moment. C'était juste. Fallait que ça arrive. Ah, c'est hot. Puis, on va reparler des discours un petit peu plus loin, mais tu sais, le discours de Christopher Nolan montrait justement toute l'émotion qu'il y avait derrière cette victoire-là, surtout pour un gars qui est assez stoïque en entrevue habituellement. Quoique, depuis qu'il a rencontré Downey Jr., il est rendu de plus en plus lousse. Ben, j'imagine. Il fait des petites jokes, des cracks à gauche, à droite, puis je suis comme, clairement, il y a eu une petite influence là, de notre ami. Tant mieux, parce que s'il y en a un qui est capable d'être confortable dans une entrevue, c'est Robert Downey Jr. Absolument. On s'entend, là, s'il y en a un qui est capable de je sais pas, d'amener tout le monde avec lui dans son bateau, tu sais, sur les plateaux des films d'Avengers, tout le monde disait tout le temps, tu sais, c'est Downey, l'homme de la situation, là, c'est Downey, c'est lui qui nous amène ailleurs sur le plateau, comme autant qui nous drive devant la caméra, je parle, qui nous fait du bien en dehors de la caméra, tu sais, il amenait des soupers pis tout pour tout le monde, il était écœurant. Fait que c'est sûr que Robert Downey Jr. il a aidé à décontracter, peut-être, si ça serait le bon terme à utiliser. Je pense que oui. Nolan, tu sais. Ouais. C'est hot. C'est vraiment intéressant. C'est bon à savoir. Je voulais te poser une question par rapport à Oppenheimer, qui a gagné tous ces prix-là. Ouais. Dont, entre autres, le meilleur film. Est-ce que tu crois, de façon objective, que c'est parce que les films de cette année n'étaient pas aussi bons que les autres années que Nolan avait produit des films? Par exemple, l'année que Interstellar est sorti. Il a perdu contre quel film? C'était qui en 2014? J'ai vraiment un blanc. OK. Sur 2014. OK. Ben, mettons The Dark Knight, sinon, je sais pas si tu te souviens. En fait, mettons Dark Knight. C'est le parfait exemple. Ouais. Dark Knight en 2008, donc nomination 2009, a perdu contre Slumdog Millionaire. Pardon. OK. Slumdog Millionaire, qui est un film fantastique. À cette époque-là, il y avait 5 films en nomination pour meilleur film. OK. Et le fait que The Dark Knight ne soit même pas nominé a créé un scandale si immense à Hollywood qui ont élargi la catégorie à 10 films maintenant. OK. Fait que théoriquement, est-ce que je pense qu'Oppenheimer aurait pu gagner dans une autre année? 100%. OK. Je pense que le film est à ce point-là bon. OK.
Mais je pense que c'était aussi... Non seulement il a gagné parce que le film était bon, mais je pense aussi que l'Académie a réalisé... Un peu comme quand Leonardo DiCaprio a gagné meilleur acteur pour The Revenant. Ouais. On se disait il était Oh magistral. my God, ce film-là. On s'entend, là. Ah, si que c'était bon. Mais c'était aussi un Oscar honorifique pour tous les autres rôles qui auraient en théorie dû gagner. OK, Je pense que Nolan, c'était un peu ça aussi. je comprends. On parle d'un gars qui a élargi, sans le vouloir, la catégorie de meilleur film avec Dark Knight. A pas été en nomination pour Inception pour meilleur film. What the fuck? Voyons donc. Il n'a pas été pour Interstellar. What the fuck? OK. Il était en nomination en 2017, Dunkirk. Il a perdu Il n'a pas été nominé pour Interstellar. Non. Il a été en nomination pour Dunkirk. OK. Il a perdu of Water de Guillermo del Toro, qui était bon, mais que j'ai personnellement détesté parce qu'il y a un chat qui se fait manger. Ça, c'est pas nice. Puis ça, comme ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les chats. Il y en a un ici qui gosse justement depuis tantôt, ben je l'adore de tout mon Là, cœur. il est installé, puis il va bien. Là. Mais fait que ça m'a comme vraiment sorti du film quand Ouais. ça s'est arrivé. Mais tu sais, c'est arrivé plein de moments comme ça où est-ce que théoriquement il aurait dû se ramasser beaucoup plus loin. OK. Puis je pense qu'Oppenheimer, en plus d'être tellement bon, venait un peu mettre un espèce de petit baume là, sur le bobo. Là. Fait que moi je pense que c'est un peu ça. OK. D'abord, est-ce que tu crois que Oppenheimer, de façon toute Ouais. subjective, est meilleur que Interstellar? Parce qu'Interstellar n'a pas été nominé aux Oscars. Fait que techniquement, il est pas aussi bon qu'Oppenheimer. Mais c'est ton film préféré à vie. Ouais. OK. Fait que, objectivement, je pense qu'Oppenheimer est supérieur à Interstellar. Ah ouais! Dans sa construction, dans son écriture, puis dans son montage, dans tout ce que tu veux. Ah ouais! Subjectivement, je pense qu'Interstellar est meilleur. Tu me suis? Objectivement. Mais objectivement, c'est que j'enlève mon opinion de l'équation. OK, c'est Ma ça. préférence personnelle. Exact. Mettons que j'irais à froid, là, de glace. Le meilleur des deux, si je regarde les deux productions, c'est Oppenheimer. OK. Celui que je préfère, qui est donc meilleur à mes yeux, ça serait Interstellar. OK. Parce qu'il y a des choses qui vont plus me chercher là-dedans. OK. Mais je pense que le scénario il est plus tight, il est plus serré Ouais. avec Oppenheimer. Puis la façon dont le montage Il clenche. cool. Ah ouais. Puis ça, c'est grâce à Jennifer Dame qui a gagné d'ailleurs pour meilleur montage. Qu'on doit ça. C'était malade, Sa le façon montage. dont elle a monté le film. On s'entend, Nolan était là, mais c'est elle qui est quand même l'architecte derrière le Oui, montage. oui. Elle méritait son Oscar Ouais. en maudit. Là. Pour vrai, toutes les scènes de la vision de Oppenheimer Oui. versus la vision de l'autre que j'ai oublié son nom, Strauss. qui est de Strauss, qui est en noir et blanc. Fait que tu sais, comme, il n'y a aucune nuance. C'est noir ou c'est blanc. Ouais. Bam! That's it. Tandis Ouais. que t'as la vision d'Oppenheimer qui a plein de nuances, que c'est fucking difficile, le travail qu'il doit faire, il y a un jeu moral, il est dans marde s'il fait pas ce à quoi il a été demandé d'être là. Ma syntaxe est dégueulasse en ce moment, je suis Mais désolé, on mais se on sait comprend. qu'est-ce que je veux dire. Oui. C'était tellement hâte de voir le conflit qu'il y avait à l'intérieur de la tête de Cillian Murphy Oui. dans ce film-là. Entre autres, la scène, tu sais, c'est devenu un meme aussi, là, mais la scène qui est assis tout nu sur son divan Ah, puis puis qui il se se pogne tient, la ouais. face, là, c'est tellement débile cette scène-là. Puis tu sais, en plus de ça, il vient de tromper sa femme. C'est là, je pense. Il vient de tromper sa femme. Fait que tu sais, il est Pour l'une mêlé. des maintes fois, mais oui. Ouais. Mais il est mêlé, le gars, puis ça paraît, puis il est tellement bon là-dedans. Ben, tu sais, juste le point de vue de la scène avec Einstein. Ouais. On a À littéralement. la fin, ou... Ben, les deux fois qu'on Les voit deux la fois. scène, Ouais. on a littéralement le point de vue d'Oppenheimer, le point de vue de Strauss, Ouais. puis la différence entre les deux. Mais tout est monté d'une façon, Ouais. c'est ça, tellement serré. OK. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais mon bout préféré du film, c'est les scènes de Senna dans la dernière heure du film, après que la bombe soit détonée. Ouais. Parce que je trouve tellement que le montage, il est accéléré, il est, Ouais. comme je disais, je me répète, mais il est serré, Mhm. que j'étais tenu en haleine tout le long. Ouais. Puis ça, c'est un art de l'écriture de Nolan, mais du montage Ouais. aussi. Fait que oui, fait que je te dirais, pour répondre à ta question, ouais, pour ça, je pense qu'Oppenheimer est quand même Ouais. une production supérieure. Ouais. Tu as parlé de la musique tantôt. Ce qui m'a particulièrement impressionné, je l'ai vu juste une fois, on était ensemble, là, tu sais. Ouais. Ce qui m'a particulièrement impressionné de la musique de ce film-là, puis le montage, mettons, sonore, c'est que toute la montée, le build-up qu'il y a pour se rendre jusqu'à l'explosion de la fameuse bombe, de l'essai, en fait, c'est comme le test de la bombe qu'ils font. Il y a des bruits, c'est cacophonique, là, tu sais, c'est constamment des bruits. Puis là, tu le vois, il est dans sa tête, il est tout mêlé, il comprend pas trop ce qui se passe, il a peur de ce que ça va causer. Tu sais, comme... sa découverte change le monde. Point final. Ben, en fait, tu sais, puis Nolan a dit une citation
il a dit on vit dans le monde d'Oppenheimer Exact. depuis ce temps-là. Ouais. Puis c'est vrai parce qu'encore aujourd'hui, Ouais. la bombe nucléaire est une menace réelle. 100%. Fait que, Tout le monde a peur du bouton rouge. fait que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Ouais. cet événement-là de l'histoire est venu changé changer où on est aujourd'hui. Absolument. Puis j'ai trouvé ça vraiment hot que tout le long de la création de la bombe, il monte son équipe, tout ça, quand ça va bien, quand ça va mal, c'est tout le temps mêlé, c'est tout croche le son, tu sais. C'est difficile d'entendre ce qu'ils disent parce que il y a trop de bruit, tu sais, avec la musique, puis il y a comme pas de mélodie, tu sais, si je peux dire de même, Ouais. jusqu'à l'explosion de la bombe, que c'est silence total. Ouais. Puis c'est là que le film s'installe puis que ça part. Fait que j'étais comme oh my god, ok, là on part. Là. Puis c'est là que le film embarque dans le fond, tu sais. Ce qu'on pensait en fait que c'était de mener jusqu'à l'explosion de la bombe. Mais non. J'étais dans le champ gauche, moi là. C'est l'explosion de la bombe qui est l'élément déclencheur du film. Ouais. Puis que c'est bon! Puis je pense que on l'avait, c'est con, là. Ouais. Mais cet indice-là, que ça allait pas être ça, la concrétisation du film, c'est dans le titre du film. Ben oui. Le film s'appelle pas Le Projet Manhattan. Non. Il c'est s'appelle Oppenheimer. Ça parle du dude. Puis le dude, ben, c'est ce qu'il a fait après avoir réalisé que ce qu'il a créé, ça allait fucker le monde. Il a créé la solution à la guerre qui était la création la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Tu sais. C'est ça. Il va peut-être en avoir d'autres éventuellement, mais on ne sait pas encore. Ou peut-être qu'il y en a qui le savent puis on n'est juste pas au courant. Genre. Fait que, ouais. Bref, ça m'a vraiment impressionné. C'était que je pense qu'il mérite ces 7 trophées. Très content. C'est sûr que, bon, là, j'enlève le côté objectif. Très subjectivement, c'est mon réalisateur préféré. C'est sûr que j'espérais qu'il gagne. C'est arrivé plusieurs fois dans le passé que j'espérais qu'il gagne, qu'il a perdu. Mais j'étais vraiment content de voir son nom se faire appeler. Ce qu'on veut savoir, là, la vraie question, t'as-tu versé une larme quand il a gagné son Oscar? J'ai pas versé une larme, mais j'ai émis un cri. Ah ouais? Oui. Ah, nice. Un cri, tu sais, du genre quand le Canadien score un but. Yes! Ouais. Ok. C'était ça. Cool. Comme mon T'as boy. pogné ta serviette. Wouh! Quasiment, là. J'avais Ok. mes petites, tu sais, les espèces de pouces, là. Tes mains, là. Wouhou! Ouais, c'était quasiment ça, là. Non, Tu t'es j'étais- fait des ailes de poulet parce qu'il y en a eu plus que 5. Yes! c'est bon. C'est parti une batch d'ailes de Ouais, au lieu poulet. d'être la soirée du Canadien, c'est la soirée Nolan. Ah, man. Là, j'étais content. J'étais vraiment content. Là. Nice. C'était une belle soirée. Là. C'est hot. Je suis content. J'étais content de voir qu'il a gagné. C'était sûr qu'il allait gagner, je veux dire. Tu peux pas avoir gagné tout ça, puis arriver aux Oscars, puis ben non. Ça aurait été un scandale. Avoue que ça aurait été le bout de la merde. Ah, j'aurais été vraiment. Là, aujourd'hui, je serais pas content comme je le suis Non. en ce moment. Non. C'est moi que je gueulerais dans le micro. Ouais, c'est ça. Je me demandais, il a gagné 7 trophées sur 13 nominations. Ouais. Est-ce que c'est lequel autre qui avait gagné le plus? C'était Le Retour du Roi? En fait, il y a le Retour du Ben-Hur. Roi qui en a gagné 11. Attends. Oui, 11. Titanic en a gagné 11 également. Puis non, l'autre, c'est pas Ben-Hur. J'ai oublié le titre. Ceci Ok. dit, Ben-Hur en a gagné 10. OK. Je m'étais trompé la dernière fois, je m'excuse tout le Ok. monde. J'ai vraiment oublié par contre le troisième, je Ok. m'en excuse. Mais bref, parce que le but de ma question, tu as répondu, là, dans le fond, à ma question avec ça. Je me demandais s'il y avait un des meilleurs ratios de prix nominés versus gagné. Le meilleur ratio, c'est le Retour du Roi. OK. 11 sur 11. Ah ouais? Ouais. Oh my God, wow! Let's go, man! Lord of the Ring! 11 sur 11. Yes! C'est magistral, en fait. Puis, un peu comme Oppenheimer est venu concrétiser la carrière de Nolan, j'ai l'impression, le Retour du Roi venait concrétiser la trilogie. Ouais. L'espèce d'exploit que Peter Jackson avait réussi à faire avec ces Ouais. films-là. Ouais. Parce que c'était des livres qui étaient dits pas adaptables. Ouais. Puis il a fait Finalement. des films, honnêtement, qui sont des classiques du 21e siècle qui, dans 100 ans, je On suis va encore en parler. convaincu que les étudiants de cinéma vont étudier Le Seigneur des Anneaux. Absolument. Puis là, parce qu'on vient de parler de Seigneur des Anneaux, si jamais vous posez la question, c'est le temps de commencer une run puis des écouter. C'est Parce que toujours le temps. C'est toujours le temps. Fait que là, vu qu'on vient d'en parler, on vous le rappelle. Quand vous avez fini l'épisode à la maison, partez-vous un popcorn ou 100 parce que ça va être long. Partez l'épisode, le film, puis appréciez ça. On Les se revoit versions dans longues. 14 heures. Ouais, c'est ça. Prenez les versions longues, mes petits maudits. Les Ouais. seules versions qui existent. C'est ça. Les autres, c'est pas bon. C'est pas vrai. C'est des mythes. Exact. En dehors de ça, Ouais. on a eu des belles surprises. Ben, Mhm. une belle surprise, entre Ouais. autres. Poor Thing, qui a choqué la salle, qui a comme Ouais, surpris un peu. J'ai pas vu le film. L'as-tu vu? Pas encore. Pas encore. Il est officiel. En fait, tu vas rire. Tu sais que vous avez vu, dans un hebdo récent, j'ai parlé que j'ai écouté Rebel Moon. Ben, en Ouais. fait, j'ai essayé d'écouter Rebel Moon. Et j'hésitais entre ça puis Poor Things. OK. Il la est so- disponible où, Poor Things? Disney+.
Ah, pour vrai? Ouais. Je le cherchais, puis je l'ai pas trouvé parce que je voulais vraiment Picture l'écouter. Qui appartient à Disney. Fait que Disney+, tu vas pouvoir l'écouter. Nice. La seule raison pourquoi j'ai préconisé Rebel Moon, c'est parce que je savais qu'il y avait un hebdo qui s'en venait qu'on allait faire. J'aurais dû vraiment écouter Poor Things. Par le temps que j'étais rendu que j'ai arrêté le film, il était rendu trop tard, j'étais fatigué, fait que j'étais allé me coucher. Je comprends. Mais ceci dit, Poor Things, oui, a gagné 4 statuettes, qui est quand même le deuxième plus haut après Oppenheimer pour cette 96e édition des Oscars. Puis c'était tantôt quand je disais Oppenheimer perdait au début. Contre Poor Things. C'était Poor Things qui gagnait tout. OK. Donc, ils ont gagné meilleure actrice pour Emma Stone, meilleur costume, meilleur décor et meilleur maquillage. Ouais. Le film a l'air vraiment intéressant. Il y a William Dafoe là-dedans, qui fait une espèce de scientifique fou. Un peu style Dr. Frankenstein. Genre. Ouais. T'as Mark Ruffalo, qui joue dans ce film-là également. Ouais. Et bon, évidemment, Emma Stone, comme je viens de le dire, là, qui a gagné meilleure actrice. C'est pas la première fois qu'elle gagne ça, elle, je pense. Son deuxième trophée après La La Land. C'est cœur, hein? La La Land est sorti quoi en 2020? 2016. 2016? Ouais, c'est fou, hein? Voyons donc, 2016? 2016, man. Hein? Ouais. Avec Ryan Gosling? Ouais. Ouais, fait que La La Land, c'était 2016, fait qu'elle a gagné, dans le fond, en mars 2017, essentiellement. Fait que 7 ans plus tard, deuxième trophée. Voyons. Elle a quel âge, cette fille-là? 34, 35 ans? Elle est jeune. À peu près. Elle a pas 40 ans, là. Fait que c'est quand même assez fou. Elle est excellente, cette actrice-là, on s'entend. Elle est tellement bonne. Elle est bonne. Puis elle a tellement l'air d'une bonne personne. Ouais. T'sais, Ça a l'air d'une fille que, comme... j'irais prendre une bière avec, puis genre, on dirait de la marde, là. Ah ouais. Puis elle trouverait mes blagues pas drôles, genre. Elle a un peu... Elle dégage un peu, je trouve, l'énergie de Jennifer Lawrence. Avant. Mais moins... Gossante. Vulgaire. Et gossante. Tu trouves Jennifer Lawrence gossante? Un peu. Ah ouais? Ah ouais, elle gosse un peu. Je trouve qu'elle se prend un peu pour un autre. Moi, je sais pas, moi, me fait Emma Stone, elle a l'air terre à terre. Oh, ouais, oui. Encore là, je dis ça puis je les connais pas. Hein, fait que ça se peut que genre Emma Stone soit la chiante puis que Jennifer Lawrence soit fucking sweet. Mangeuse de marde, là. J'étais juste selon comment je me base sur les entrevues puis tu sais ce que tu lis aussi le veut pas dans les journaux, tu sais le monde qui rencontre dans la rue ou whatever. Puis Emma Stone a juste l'air vraiment vraiment fine. Parenthèse sur elle. Tu sais quand que Andrew Garfield disait en entrevue qu'il était pas dans Spider-Man No Way Home. T'as-tu vu cette histoire-là? Ça me dit quelque chose, là, vaguement. C'est sûr que je l'ai vu là, parce que c'est Andrew Garfield. C'est qu'ils sont plus en couple. On sait ils ont été en couple pendant 2-3 ans, eux autres. Pendant justement leur film de Spider-Man. Mais ils sont encore amis aujourd'hui. Ouais, ils ont vraiment une belle relation. Pendant tout le long qu'il y avait les rumeurs, puis avant que la sortie du film, elle arrêtait pas de le texter. Oui. Dis-moi donc que t'es dans le film, puis il était comme non, non, non. Puis après la sortie du film, il a dit en entrevue, il a juste envoyé un texte pour lui dire t'es un trou de cul. Ben oui, clairement. Parce que là, elle a vu qu'il était finalement dedans. Ben oui. Fait que je trouvais ça juste drôle. Ouais. Fait que ouais, man, Poor Things, c'est vraiment une belle surprise. Ouais. Le film a l'air intéressant pour de vrai, là. Sérieux, je suis content que tu m'aies dit qu'il était sur Disney Plus parce que je le cherchais. Comme si je l'avais trouvé, je l'aurais écouté à l'heure où on se parle. Parce que je voulais l'écouter la semaine passée. Puis finalement, on a écouté Aquaman 2. Ouais. T'as mal choisi, je pense. C'est ça. On salue le bébé qui fait pipi dans la bouche de Jason Momoa. Fuck off! Là, je viens de parler de Emma Stone qui est rendue à son deuxième Oscar à 34-35 ans. Toi, là, si je te disais que quelqu'un était rendu à son deuxième Oscar à 22 ans, comment tu réagirais? Wow. 22 ans? Ouais. T'étais où, toi, à 22 ans? Ta boy. À 22 ans, j'étais où? Sérieux? Je le sais pas. Okay. Ben, moi, cette partie-là est très flouée, mettons. J'étais encore à l'école. Okay. J'étais dans le sous-sol de mes parents. Cool. C'est là que j'étais à 22 ans. Tu sais, où est-ce qu'on est souvent, là, quand on est aux études? Bah oui. Mais Billie Eilish, elle a 2 Oscars. Elle a gagné un deuxième Oscar pour sa chanson What Was I Made For? Pour le film Barbie. Qui était dans Barbie. Ouais. C'est une belle chanson. C'est une très belle chanson. Elle avait aussi gagné pour No Time to Die, le dernier James Bond. Ah ouais, c'est elle qui a fait la chanson de ça? Folle chanson d'ailleurs, on va se le dire. Ouais? Ah ouais. Moi, Billie Eilish, là, j'ai une opinion un peu difficile avec elle. Vas-y. Elle a un énorme potentiel. Je suis pas capable de l'entendre chanter. OK. Parce que j'ai l'impression qu'elle chante pas. Elle fait juste... Parce que là, je vais sûrement faire une petite controverse, là. Je trouve qu'elle... Elle pousse pas sa voix. Okay. Elle ne projette pas sa voix, c'est ça le terme que je veux dire. Donc, tu sais, mettons, Céline Dion, quand elle chante, ben, elle projette sa voix. Whitney, Adele projette sa voix. Il y a de l'émotion qui sort, tu sais. Tandis que Billie Eilish, j'ai l'impression que
elle est juste là, puis elle chante pas fort. Fait que je suis comme, pourquoi est-ce que le monde trippe autant sur elle? Je la vois comme Friends. OK. Tu sais, elle est bonne. Mais ça n'a pas rapport. Là. Le monde n'a pas besoin de tripper autant sur Billie Eilish. Je suis pas... j'admire le talent. Comme j'ai adoré la chanson No Time to Die. Ça, c'est probablement la seule chanson de Billie Eilish que genre j'écoute. Je sais pas... Moi aussi, c'est pas mon genre, on va dire. Mais ouais. Ouais, je pourrais comprendre l'analogie que tu dirais là avec. Tu sais, mettons pour moi le plus grand exemple, puis ça reste pour moi la meilleure prestation live que j'ai vue aux Oscars. Adele, je viens de parler d'elle, qui chante Skyfall ou une autre chanson de James Bond. La tune de Skyfall, es-tu bonne? La chanson est bonne, point, mais de voir Adele performer cette chanson-là, puis tu voyais que ça partait là, des poumons, mon gars. Ouais. Elle fait vibrer la scène. Quand elle sortait Let the Sky Fall. On s'excuse à tout le monde qui vient de nous entendre chanter. C'est pour vous autres. Ça, là, j'avais des frissons, man. Ouais. Des frissons, là. Absolument. Qui poussaient partout sur moi. J'étais comme, what the fuck? C'est quoi cette voix-là? C'est une hostie de chanteuse, Adele. Tu sais, Billie Eilish, mettons, la prestation qu'elle a faite au dernier Oscar était magnifique. Ouais. Mais j'ai pas eu cette espèce d'émotion-là. C'est ça que je pourrais dire. C'est ce bout-là que je suis comme, pourquoi le monde trippe autant? J'ai pas le feeling qu'elle dégage autant d'émotions quand elle chante. Puis en même temps, j'admire son succès. Elle a un talent, c'est sûr. Oui. Puis ses chansons. Pas là à son âge sans talent. Parce que t'es pas bonne, évidemment. On s'entend. Fait que, il y a quelque chose que j'ai pas compris de Billie Eilish. OK. Intéressant. Ouais. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Fait que c'était ma critique Billie Eilish. Merci. Ça fait plaisir. Mais elle a gagné son deuxième Oscar. Ouais. Ça c'est incroyable. C'est la plus jeune de l'histoire. C'est ça. A gagné son deuxième. Puis son premier Oscar, c'était quand? C'était, en fait, No Time to Die est sorti en 2021, fait que c'était en mars 2022. Fait que ça fait 2 ans. Ouais, fait qu'elle avait 20 ans. Ça met ton nom sur la map en maudit, là. Tu sais, déjà qu'elle était hyper connue. Oui. Mais on s'est entendu que tu as ramassé aux Oscars. Tu sais, les 2 fois qu'elle était en nomination, elle les a gagnés. C'est incroyable. Compliqué, c'est ça. Elle a un taux de succès de 100%. Ouais. Simplement. Ouais. À un si jeune âge. Fait que ça, je pense que c'est quand même remarquable. Clairement, écoute, je pense que, pardonnez mon expression, mais sky's the limit pour elle. Let the sky fall. Ouais. Mais oui, absolument. Je veux dire, jeune comme ça, le monde est à ses pieds. Là. Elle est tellement jeune, là, je veux dire, il y a juste encore plus gros qui peut l'attendre. Là. Exactement. Oui. Puis là, oui. Je m'en viens pour prendre une gorgée, mais j'ai trop le goût de jaser. J'ai l'impression que tu avais de quoi à me dire, puis là, j'attendais. Non. Ben, je voulais juste voir, dans le fond, comment on allait s'aligner sur le prochain sujet. Donc, j'aime ça. Voici la transition. Les gens qui gagnent font des discours, d'habitude. Oui. Y en a-tu qui ont ressorti du lot? Ben, je sais, parce que tu les as écrits. Mais oui. Pas tout le monde est capable de lire ce qui est écrit sur mon écran. Il y en a qui ont ressorti du lot. Ouais. T'en as noté quelques-uns. Mm-hmm. Est-ce que, là, je te prends peut-être un peu au dépourvu, là, au débrebus, pour ceux qui le savent. Y en a-tu un que t'as fait comme, t'as même pas rapport? Il est même pas bon ton speech. Non, ça, il n'y en a pas eu. Okay. Il y a eu, je te dirais... Ou vraiment malaisant de faire comme, voyons. Il y a eu il y a eu certaines présentations de prix que j'ai trouvé malaisantes, genre Ariana Grande, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Genre Al Pacino pour le meilleur film. Ouais. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Ouais. Mais non, au niveau des discours, il n'y en a pas un qui m'a marqué négativement. Je comprends. Si je peux dire ça comme ça. Il y en a qui m'ont pas marqué dans le sens qu'ils m'ont rendu indifférent, fait que je m'en rappelle pas en ce moment. Mais non, il y en a aucun que j'ai fait comme what the hell, qu'est-ce qu'ils disent. Tu sais, mettons, genre, il y en a un, quand Joaquin Phoenix a gagné pour Joker, j'étais 100% derrière ce choix-là parce que sa performance était, je veux dire, wow. Ben oui, ça n'avait pas rapport. Mais dans son discours, il est space, ce gars-là, là, mais son discours était... Je pense qu'il était pas tout sorti de son rôle. Il était lourd, là. Ouais. T'sais, ça, mettons, je m'en rappelle très négativement parce que je me rappelle qu'il parlait puis j'étais comme, faites-le arrêter de parler. Là. C'est assez. Genre, c'est malaisant. Couper son micro. Fait que mais il n'y a pas eu ça cette année. Okay. Il n'y a vraiment pas eu ça. Okay. Fait que, au contraire, il y en a 3 là, que j'ai notés. En ordre de préférence d'ailleurs. Nice. Fait que c'est pour ça que je les ai mis dans cet ordre-là. Cool. Je te l'avais pas dit. Fait quoi, il y en a eu 3 là, vraiment qui m'ont marqué dans ce gala-là. OK. T'as pas noté les speeches en soi. Non. Mais je crois que tu les as sûrement réécoutés. Oui. Ta connaissance, tu les as probablement réécoutés. Absolument. Tu peux sûrement faire un genre de résumé un peu de ce qu'ils disent dans leur... Fait que le premier, en fait, mon préféré,
C'est Cord Jefferson qui a gagné pour meilleur scénario original pour American Fiction. Ouais. Je connaissais pas ce monsieur. Ouais. Mais il se présente sur scène clairement très stressé. Ah ouais. Puis là, il se met à parler. Puis grosso modo, c'est un homme de 40 ans qui n'avait jamais réalisé de sa vie. Qui a écrit et réalisé son premier film et se ramasse à 40 ans, qui est quand même tard, entre guillemets, pour te ramasser là, à gagner son premier Oscar. C'est un changement de carrière un peu assez intense. Un peu, oui. Ouais. Puis, tu sais, grosso modo, son speech, ce que j'ai adoré, c'est l'excitation, puis c'était vrai, là. Ouais. Tu sentais que il fakeait pas, c'était pas un speech préparé. Oui, quand même, il y avait un speech préparé, mais dans le sens que c'était pas over préparé. Ouais. C'était très naturel, je trouvais, comme speech. Puis, grosso modo, ce qu'il dit, c'est, vous avez enfin pris une chance sur moi après tout ce temps-là, mais comme, faudrait qu'on fasse plus ça à Hollywood, puis au lieu d'investir sur autant de films à 200 millions, qui sont des gros risques aussi, ben peut-être prendre ce 200 millions-là puis l'investir sur 10 films à 20 millions. Ouais. Du genre. Qui est quand même vrai. T'sais. Ouais, c'est pas fou. Ça coûte moins cher, puis t'as plus de potentiel à trouver de quoi de solide. C'est ça qu'il dit. Il dit dans tous ces films-là, vous allez prendre des chambres. Ben, ça coûte pas cher. J'ai dit 20 millions comme si c'était pas cher. Non, c'est beaucoup d'argent. À Hollywood, c'est pas cher. C'est ça. Puis il dit grosso modo, ben, là-dedans, vous allez trouver le prochain Christopher Nolan, le prochain Martin Scorsese, la prochaine Greta Gerwig, ou tu sais. Ouais. Puis c'est tellement vrai. Puis tu sais, il finit son speech en disant, tu sais, ça a changé ma vie. Puis tu le vois là, que comme l'émotion est dans la gorge. Là. C'est tellement vrai comme speech. Ouais. Il m'a marqué. Il a fini de parler, puis j'étais comme. Au début, quand ils l'ont nommé, j'étais comme, Nolan a perdu, c'est bien plate. Pour scénario adapté. Puis il a fini son speech, puis j'étais comme, non, je suis content qu'il ait gagné. Nice. Fait que, meilleur speech de la soirée pour moi. Deuxième, Emma Stone pour Poor Things. Clairement, cette fille s'attendait vraiment pas à gagner. Non, hein? Puis même moi, je pensais que Lily Gladstone allait gagner pour Flower Moons. Okay. Killer of the Flower Moons de Scorsese. Clairement, Emma Stone s'attendait pas à se ramasser sur le stage. Ah ouais, hein? Elle arrive sur le stage, sa robe est pétée parce qu'elle a dansé puis elle a chanté pendant I'm Just Ken. C'est cœur, ça. Elle commence son speech puis elle dit « Ma robe est brisée! » Oui. Puis là, elle est tout perdue. Elle sait pas pourquoi qu'elle est là parce que clairement, comme je dis, elle était pas préparée. Elle était zéro prête à aller sur le stage. Ouais. Elle fait un speech tellement vrai, ouais. tellement beau. Elle, avec, tu voyais que l'émotion était... Elle la jouait pas, là. Puis elle avait de la misère à parler, puis elle a persévéré pour parler. Elle a dédié son Oscar à Lily Gladstone, qui était la première femme autochtone nominée pour un Oscar. Incroyable. Dans un rôle de premier rôle, justement. Wow. Ouais. C'est grand de sa part de le dédier à une autre personne qui était en nomination avec elle. Ouais. C'est ça, c'était juste tellement sweet comme discours. T'sais, elle parle de sa fille aussi, qui a changé sa vie. Ouais. Ah, c'était beau. C'était vraiment un beau discours. Puis, tu sais, j'adore cette actrice-là. Je la trouve comme justement tellement vraie que j'étais content de la gagner. Puis, c'était justement la surprise. Qui était, tout le monde s'attend un peu à gagner là-dedans. Tu t'espères être... Elle, clairement, tu vois qu'elle était là. Puis, elle était comme, je perds, c'est sûr. Ouais. J'étais là juste. J'étais là pour être là parce que j'étais en nomination. Mais c'est pas moi qui va l'avoir anyway. C'est pourquoi je me préparais quelque chose. Exact. Puis, pouf, elle se ramasse sur le stage, tu sais. C'est bon. Fait que ça m'a marqué. Puis, lui qui ferme mon podium, mon boy, Christopher Nolan. Il est là. Il est là. De un, il a fait une petite blague très drôle. Il dit, en fait, il félicite il remercie sa femme d'être la productrice de tous ses films depuis 20 ans et d'être la productrice de ses enfants. Ça m'a fait bien rire. C'est bon, c'est pareil. C'est très bon. Tu sais, quand je dis qu'il craque des petites jokes qu'il faisait pas avant, puis tout le monde est parti à rire dans la salle. Ça sera pas long qu'il va faire un film d'humour, ce gars-là. Tant que c'est meilleur que le seul film d'humour que Spielberg a fait. C'était quoi? 1941. C'est un goût de comme pas rire, puis de te dire qu'est-ce qui s'est passé avec Steven Spielberg cette année-là. Écoute 1941. OK. Fait que j'espère que si Nolan se tente à l'humour, ça va être meilleur que ça. OK. Puis il finit à la fin, puis c'est là que sa voix commençait à comme briser, qui est vraiment rare pour un doute de même. Mais il dit grosso modo, si vous pensez que ma place dans le cinéma, que dans 100 ans, je mérite de faire partie des gens reconnus, ben ça signifie tout pour moi. C'est pour ça que je suis là. C'est hot. J'ai tellement trouvé que c'était une belle conclusion à son discours. Fait que, puis pour mon côté plus émotif personnel, c'est venu me chercher. Fait que ça fermerait mon podium des meilleurs discours de la soirée, je te dirais. Très intéressant, c'est cool au bout. Je suis vraiment content que Christopher Nolan ait finalement gagné son fameux trophée, tu sais. Ce qui était un des moments forts de la soirée, évidemment. Définitivement. Qui gagne. Mais il y a d'autres moments forts. T'en as glissé un tout petit soupçon il y a quelques instants. J'ai pas compris de où que c'est arrivé parce qu'évidemment, j'ai pas regardé l'événement, mais j'ai vu ça passer sur Instagram.
Ryan Gosling qui est assis en arrière de Margot Robbie puis qui commence à chanter I'm Just Ken avec un chapeau de cowboy à Rose. paillettes. Rose à paillettes. Il était-tu à paillettes? En tout cas, je sais pas. Mais il était comme rose. J'ai rien compris à ce moment-là. Il embarque sur le stage. Il y a toutes les... Ben, pas toutes, mais il y a comme les acteurs de premier plan qui étaient avec lui, qui faisaient Ken aussi, qui sont là, commencent à danser. Il y a Slash qui débarque. Oui, Slash. Il vient faire un solo. Slash, le guitariste de Guns N' Roses. Qu'est-ce qui se passe, man? C'était hot. C'était hot en esti, ce bout-là. C'était insane, ce bout-là. Ryan Gosling, là, il est en train de... En tout cas... Ce gars-là, là, c'est un fait trésor national. Il fait compétition à Ryan Reynolds, là, tu sais, en termes de... il est hot, le gars, là. Hot. Le dude, il est hot. Il est tellement... Dans tout ce qu'il fait, il est bon. Peu importe le rôle, la comédie, le drame, les films d'amour. Ouais. N'importe quoi. Il est bon. Il est bon dans tout. Oui. Puis là, cette performance-là, ce qui est cool, c'est qu'il n'était pas lip-sync, là. Non, il a chanté pour vrai. live. Puis ça paraissait parce que tu voyais sa voix des fois. Il manquait de souffle. Il manquait de souffle, là. C'est pas un chanteur, là. Mais non. Mais il l'a fait. Oui. Puis justement, il part dans l'arrêt de Margot Robbie qui, elle, est plus capable de se contenir, puis elle fait juste rire comme ça n'a pas d'allure. Ouais. Puis il se met à faire le numéro, puis moi, je l'ai perdu quand Slash est arrivé. Ah ouais, hein? Comme, Slash, c'est l'un, sinon le meilleur guitariste vivant en ce moment. Non. Ou presque, c'est qui? Non. Selon toi? Le vivant, là. Je te dirais, Steve Vai va faire partie des meilleurs. Joe Satriani va faire partie des tops. Matuseo, qui est un guitariste sur Instagram, qui est comme... Ça, j'ai aucune idée c'est qui. Les autres, oui, mais celui-là, j'ai aucune idée c'est un guitariste qu'on comprend pas, qui vient de la mettons, planète Terre. Là. Dans le palmarès actuel, des gens en vie, là, parce qu'il y en a qui sont malheureusement décédés. C'est un solide. Slash serait où dans le classement actuel des meilleurs guitaristes? Ah, je pense pas qu'il est dans le top 100. Là. Même pas? Non. OK. Non, là, je vais me fier à toi. Il y en a des vraiment meilleurs que lui. Là. OK, je me fie à toi parce que... C'est un monstre. Puis comme, voyant l'impact sur la musique qu'il a eu, ça, oui, c'est un guitariste qui a eu un impact comme à un autre niveau. Mais il est loin d'être le meilleur. Là. OK, bon, ben je m'en remets à toi. Mais tu sais, mettons, moi qui ai moins une connaissance, on va dire, musicale, Slash, je sais c'est qui. Exact. Là. Fait que, mettons, Slash débarque sur scène, va avoir un impact 100 fois plus grand que Matuseo. Oui, j'aurais pas su c'était qui. Genre, mais Slash, j'ai 30% fait... de la place aurait fait comme, c'est qui lui? Ouais. Puis il aurait fini fondu en larmes parce qu'ils comprennent pas que ce gars-là vient de la Terre, tu sais. Puis moi, Slash, j'étais comme, oh my god, c'est tellement cool. Exact. Mais la star, c'était Ryan Gosling. I'm Just Ken, ça a été l'un des meilleurs moments des Oscars. Mm-hmm. Et un autre que j'ai pas nommé, puis je veux dire avant de l'oublier. John Cena. Oui! Qui débarque Oui! nu. Oui! Ah, ça, c'était bon! John, ce gars-là est tellement drôle. Là, Il est hallucinant. Il était hallucinant, ce gars-là. J'ai dit au début, il y avait 19,5 millions de personnes qui l'ont regardé ce show-là. Pendant qu'à ce moment-là... Plus dans l'audience. Ouais. Ce gars-là est débarqué nu devant sur scène pour annoncer le meilleur costume en disant « C'est important, les costumes dans Il est tout nu en arrière d'une enveloppe. Man, j'ai tellement ri. Ah oui! Puis il se pogne avec Jimmy Kimmel. Oui! Parce que Jimmy Kimmel est comme, viens-t'en! L'autre est comme, non, mais il y a un problème, là. Je suis tout nu. Il est comme, hey, là, arrête de faire comme ta farouche, là, puis viens-t'en! Et faut-tu que tu sois willing pareil? Hey, c'est incroyable. Ben, il était pas vraiment nu. Il y avait des patchs, là, quand même, là. Ben oui, mais reste que. Mais... Puis quand t'as une shape de même, ça te dérange peut-être un peu moins exact. d'être mais pratiquement. Mais qui d'autre j'aurais vu faire ça? Qui? Jack Black. Oui. Jack Black l'aurait fait. Pour d'autres raisons complètement, mais oui, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. C'est Jack Black. Jack Black, il fait tout ce qui est absurde. C'est sûr. Mais bref, ça a plus de contexte dans le move avec John Cena pour. Mais pour ça. en fait, je sais pas si tu as vu le background de pourquoi il a fait ça. Non. OK. Fait qu'il y a 50 ans, en 1974, ça fait longtemps, lorsque le Parrain 2 remportait le meilleur film, ça remonte à loin encore une fois. 74, t'as dit? Oui. Il y a un homme nu qu'on voit passer à l'arrière du présentateur, en fait. Et c'était pour... voulu? Non, c'était pas voulu. OK. Fait que c'était pour rendre hommage à ce moment-là de l'histoire où un homme nu est apparu aux Oscars sans aucune raison valable. Mais voyons donc. Ouais. Incroyable. C'est pas vrai. Ouais. Ah, c'est que c'est bon. Fait que c'était pour ça. Puis il y aurait... Honnêtement, je pense que John Cena était le meilleur pour faire ce numéro-là. Ouais. J'aurais pas vu quelqu'un d'autre. Ça aurait été drôle peu importe qui. Ouais. Parce que je veux dire, le moment est tellement cocasse, mais Ouais. John Cena, c'était le meilleur pour incarner ce moment-là. Ouais. Ce malaise. Exactement. T'sais. Parce que, oui, c'est sûr, c'est un lutteur, mais c'est un acteur aussi. Ouais. Puis il est drôle, honnêtement. Il est drôle. Il est vraiment drôle. Il est drôle. Il a une gueule à faire rire. Là. Ah, ben, dans tout ce qu'il fait, je pars à rire ou presque. Là.
Ouais. C'est Peacemaker, il était drôle. Là. Ouais. Fait que bref, ça, c'est une petite parenthèse. Autre moment que j'ai noté, puis ça, je me le gardais parce que je veux entendre Robbie là-dessus. Fait que Arnold Schwarzenegger qui a joué Mr. Freeze dans Batman and Robin et Danny DeVito qui a joué le Pingouin dans Batman Returns ont annoncé un prix ensemble. Ouais. Puis il y a un moment qui était très cocasse parce que bon, il parle de Batman puis la caméra pointe sur Michael Keaton qui fait une face de Batman fâché et les menaces de venir se battre contre lui. Le moment comme tel était très cocasse, mais moi dans ma tête, j'écoute ça puis tout ce que je me dis c'est Robbie va tilter parce qu'il aime tellement pas Keaton dans ce rôle-là qu'il va péter la latte. Je le supporte pas. Et bon voilà, vas-y, je te laisse le plancher. Je le supporte juste pas. Je crache. Je le supporte juste pas. C'est dégueulasse. Pour vrai, là, je comprends pas là, que le buzz à côté de ce gars-là, là, sacrement, colle ses patience. Là, c'est assez. Là. Michael Keaton, Batman, c'était cool en 84. 89 le premier. J'étais proche. 89 et 92 au Batman Returns. Ah, c'est ça. OK. C'était cool en 89. That's it. C'était cool, genre 5 secondes. La shot dans le film. Je me souviens pas exactement ce qui se passe, mais il est pogné contre un thug, puis que là, il fait genre son masque, tu sais, comme quand t'as une cagoule, là, puis genre que t'es pogné dans ta cagoule, puis que tu te retrouves à avoir 6 mentons d'un joue, là. C'est ça qui arrive avec sa face de Michael Keaton. À ce moment-là, c'était fini, c'était plus Batman. C'est fini, mort. Puis quand il se tourne parce qu'il veut regarder l'autre qui est en haut, puis que au lieu de tourner sa tête, c'est comme un être humain, il tourne son corps au complet. Oui, parce que le saut était tellement comme tight sur lui qu'il pouvait pas bouger son cou. Hey! Puis que là, il fait juste se pencher par en arrière pour regarder. Oh, il avait l'air ridicule. Hey! Arrête, viens pas me dire que ça, c'est Batman, puis que c'est l'homme le plus agile du monde, puis genre le plus intelligent, esti! Fuck off! Puis là, il y a Arnold qui débarque sur scène. Arnold Schwarzenegger, c'est un homme important, là, tu sais. Oui. Il a été le gouverneur de la Californie, je sais pas si c'est encore... Je pense plus que c'est lui le gouverneur. Je ne crois pas. Il a été gouverneur de la Californie pendant plusieurs années. Il a fait des films comme hallucinants, genre Terminator. Il a fait Terminator, True Lies. Il a fait le premier Prédateur. Ouais. Qui était vraiment bon. Ouais. Fait que, il y a plusieurs bons films à son arsenal, Arnold. Exact. Dont mon deuxième film de Noël préféré, La course aux jouets. Avec Turboman. C'est que c'est bon, ce film-là. Je me tente pas de l'écouter. Il a fait vraiment comme des super films. Danny DeVito, comme on sait c'est qui Danny DeVito. Il est magistral comme acteur. Il est hallucinant, ce gars-là. T'sais. Puis en tant que pingouin, c'était probablement le meilleur casting possible qu'on aura jamais eu. Ouais. Danny DeVito, il était excellent dans son film de Batman Returns, justement. Les deux embarquent sur scène, puis ils ont joué dans un film ensemble. Ils jouent des frères jumeaux dans ce film-là. Puis, comme, ils se retrouvent, mais comme c'est des jumeaux séparés, tout ça, puis là, ils se retrouvent, puis là, ils comprennent pas que c'est des jumeaux, parce que clairement, t'as Arnold Schwarzenegger, 6 pieds 3, 200 quelques livres, 300 livres, Danny DeVito, 4 pieds 8. Genre, même, on le voyait très bien. On voit très bien le contraste entre les deux acteurs, tu sais. Puis les deux, ils sont là, puis ils disent... C'est quoi qu'ils disent? Vous vous demandez pourquoi on est là ce soir? C'est parce que lui et moi, nous avons tous les deux joué un rôle d'un personnage qui a voulu tuer Batman. Puis là, il regarde That son of a bitch. That son of a bitch. Ça, c'est très drôle, par contre. Oui, c'était drôle. Arnold, là, son timing... Avec son accent, là, il est bon. Son accent, là, il y a plein de memes qui passent avec lui ces temps-ci. Là, j'en peux plus. Je trouve ça tellement drôle. Ouais. Jusqu'à là, j'étais comme « Ah, c'est drôle, c'est un beau clin d'œil au rôle qu'ils ont joué dans le passé de Mr. Freeze et le pingouin. » Puis là, il nous sac ça sur fucking Michael Keaton. Puis il est de même. Non. Non. Je savais tellement que t'allais péter une À ce moment-là, j'ai fait... C'est drôle. impossible que ça vienne passer à la TV, ça. Ça se peut pas qu'ils ont dit « Faites un zoom sur Michael, go! » Hostie de gang de jambon. Fuck off! Ça m'a fait sauter. J'étais chez nous, j'étais comme... Non, j'étais chez nous, j'étais sur la bolle. Je pense que j'étais sur la bolle, ça m'a aidé à pousser. Je sais pas. Asti, j'en pouvais pas. Ça se peut pas que Michael Keaton, le monde trippe encore sur lui puis que tout le monde dit que c'est lui Batman. Fuck off! Non, c'est pas lui Batman. C'est ça. J'ai chaud. J'ai vraiment chaud. C'est épouvantable comment j'ai chaud. Là, ce qu'eux savent pas à la maison. Là. Ouais. Puis là, je vais vous le dire, c'est que moi, quand j'ai fait le plan de match pour ce soir,
J'ai marqué entre parenthèses, Robbie va péter sa coche. J'ai écrit entre parenthèses. C'est ça. J'avais raison. Non, mais sacrement! Lâchez-le! Puis c'est même pas le même Batman qui ont essayé de tuer! Mais ça, c'est un détail, là. Je sais, mais comme, si t'as vu les films, tu le sais. Fait que, viens pas. En même temps, qu'est-ce que t'aimais mieux, ça ou les nipples à Clooney? Ouais. Avec sa Bat Credit Card. Ouais. Mais ça, c'est l'ensemble du film qui est dégueulasse. Non, mais même, je veux dire, Arnold était horrible en Mr. Freeze dans le sens le film comme tel est exécrable. Là. Everybody freeze! C'est son accent à chaque fois. je peux même pas l'imiter, genre, ça se peut Il pas. y a personne qui peut imiter ça. Là. Non. Oh my Mais god. si vous voulez rire, allez écouter. Il y a quelqu'un, je sais pas c'est qui a eu ce génie-là, qui a pris la voix d'Arnold et qui refait les cris de Chewbacca. Oui! Oui. C'est juste la tête à Chewbacca avec la voix d'Arnold constamment. C'est fucking bon. Big, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue depuis fucking longtemps. C'est hilarant. C'est hilarant. Je pense que je l'ai écouté 3 fois puis je les ai ri les 3 fois. C'est pour cette raison-là que j'aime Internet. Honnêtement, oui. C'est cette raison-là que je suis comme Internet, fucking merci. Fait que je salue la personne qui a eu cette idée brillante-là parce que je me suis pissé dessus. Oui. Un autre chaud. bout positif. Oui. On va finir de ta crise, là. J'ai chaud, man. C'était vraiment cool ce qu'ils ont fait. Fait que dans les années précédentes, pour présenter les meilleurs acteurs ou acteurs de soutien, c'était le gagnant ou la gagnante de l'année précédente qui venait, présentait les 5 nominés et annonçait le gagnant. Ouais. Cette année, il y avait encore le ou la gagnante de l'année précédente, mais il y avait aussi 4 anciens lauréats Ok. qui étaient chacun là pour présenter l'une des personnes en nomination. Avec un petit mot pour expliquer pourquoi, mettons, il était en nomination. OK. Fait que du genre, moi, Stéphane, on va dire, j'ai gagné meilleur acteur, en 2017. OK. Je suis invité pour parler de Robbie qui est en nomination cette année. Ah, Et là, nice. je parle de toi, de pourquoi tu mérites le trophée. Oh, wow. Fait que chaque acteur avait un peu son moment pour être, comment je pourrais dire, sous le spotlight. Ouais. Fait que c'est pas juste comme les nominés sont. Puis là, tu vois, genre, C'est ça. puis ils défilent leur face, là. C'est pas juste ça. Non, fait que là, Ouais, c'est nice. ce que j'ai vraiment aimé de ça, c'est ça rendait le fait d'être nominé important. Ouais. Puis ce que je veux dire par là, c'est on s'entend, c'est le fun de gagner, puis c'est le fun quand t'es à côté de ton nom, t'es gagnant d'un Oscar. Mais te rendre dans les 5 derniers nominés parmi toute la palette d'acteurs et actrices en nomination, qui ont joué dans des films cette année-là, c'est un exploit en soi. Là. Oui. Fait que je trouvais que c'est ça rendait la nomination grandiose comme telle. Je trouvais que ça avait... Je sais pas, je trouvais que c'était beau. Puis ouais, c'était vraiment, vraiment cool. OK. Fait que ça, là, j'espère c'est un vraiment, très beau vraiment concept. qu'ils vont reprendre cette approche-là pour les années prochaines. Mhm. Parce que pour de vrai, A1 sur l'exécution. Ouais. Puis ça peut probablement aider à amener des codes d'écoute un peu plus élevés parce que justement, le fait de savoir que cette année, il y a telle personne qui ont gagné, on va les revoir l'année prochaine sur scène. Exactement. Fait que c'est intéressant. Exactement. Puis tu sais, t'avais des bons moments du genre Jamie Lee Curtis qui a gagné pour l'année passée. OK. Pour Everything, Everywhere, All at Once. Ah ouais, c'était tellement bon ça, hein? C'était pas que c'est vraiment bon. A présenté Jodie Foster. Mais ce qui était cool, c'est que Jodie Foster, c'est une de ses bonnes amies dans la Oui. vraie vie. Ouais. En dehors du cinéma. Ouais, Fait que ouais. le message était aussi très personnalisé. Ouais. Fait que c'est ce genre de choses-là que je crois qui rendait l'émission beaucoup plus humaine que les années précédentes. Les deux, Jamie Lee Curtis et Jodie Foster, ont commencé pas mal en même temps, je pense. Exactement, les années 70. Ouais, ils ont vraiment Hey, d'ailleurs, pris de l'ampleur dans les années Il y a, 70, ces il y a eu deux-là. une joke tellement drôle Ah ouais? de Jimmy Kimmel par rapport à ça. OK. Fait qu'il parle de Robert De Niro puis Jodie Foster. OK. Ils ont joué ensemble en 76 dans Taxi Driver. Puis Jimmy Kimmel, il dit... Are you talking to me? Oui, c'est hein? ça. Le meilleur film de Martin Scorsese, à mon avis. Ah ouais. Puis là, Jimmy Kimmel, il dit Meilleur que le parrain? que... C'est-tu Scorsese qui a fait le parrain? Non, ça, c'est Coppola. Coppola. Je préfère le parrain à Taxi Driver. OK. Fait que là... C'est pour ça que je voulais juste valider. Là. Mais j'étais pas à la bonne place. Non, mais t'es quand même dans la même clique là, des cinéastes des années 70 qui ont changé le cinéma américain. Fait Ok. que t'étais pas loin. OK. Mais là, Kimmel, il dit... Ce qui est drôle, c'est qu'en 76, elle avait l'âge d'être sa fille. OK. Puis aujourd'hui, ben, elle est trop vieille pour être sa blonde. Parce qu'il sort avec une petite jeune. Big. J'ai tellement trouvé ça drôle. Ça, c'est drôle.
Genre, j'ai Ça, c'est drôle. tellement ri. C'est une bonne blague. Ça, là, c'est une bonne blague. Ça, c'est une bonne blague. Fait qu'autant il a fait une blague de marde avec Robert Downey Jr., il s'est bien repris avec celle-là. Ça, là, c'est une bonne. Ouais. C'est une bonne. Le processus qu'ils utilisent, je sais pas c'est quoi le processus qu'ils font, ou peu importe s'ils ont un processus, pour savoir qui anime. Comment qu'ils font? Pour savoir comme, hey, on va aller sur les codes d'écoute, checker c'est qui s'est fait regarder le plus cette année, puis ça va être lui. Je t'avoue que ça, je le sais pas. Il doit avoir un lien avec ça. OK. C'est sûr qu'ils doivent marchander, j'imagine, là, c'est qui. Il y a eu des moments où c'était des acteurs. Un des meilleurs pour moi, c'était Billy Crystal. OK. Il était excellent. Comme il commence à se faire en âge, là, fait que je peux comprendre qu'il veuille plus le faire. Ouais. Il y a eu une année que c'était Anne Hathaway avec James Franco. OK. C'était moyen. OK. Leur animation était très weird. T'as eu Seth MacFarlane aussi. Fait que je pense qu'il essaie différentes formules. Mm-hmm. Jimmy Kimmel, à part le petit moment là, que j'ai parlé au début, il était quand même somme toute très bon. OK. Fait que j'imagine que généralement, quand tu fais une bonne job, il te ramène les années d'après. Mais je sais pas de où se part la sélection. Je vais être bien honnête. OK. Ah, c'est cool. L'année prochaine, ça va sûrement être Louis-José Hood, parce que c'est pas lui qui a animé la disque Clairement. dernière édition. En fait, non, j'en aurais une meilleure. Tu veux un Québécois pour présenter les Oscars? Villeneuve. Denis Villeneuve qui parle en anglais. Oui. Puis une fois de temps en temps, il y a Georges Saint-Pierre qui débarque. So, the nominees are... Har. Un gros H en avant de R. Ah, ça serait écœurant. Oh, boy. Et un accomplissement, probablement, d'un prix qui a été remis à un film, Godzilla Minus One. C'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Ouais, man. Ça a pas coûté cher faire ce film-là pour avoir un Oscar. 15 millions seulement. C'était cœur, hein? Seulement. Ouais, on s'entend. Mais c'est impressionnant quand même. Là. C'est le plus petit budget, c'est ça qui est écrit là. C'est le plus petit budget en presque 10 ans depuis Ex Machina en 2015 à avoir remporté le prix des meilleurs effets spéciaux. Ouais. C'est hot! C'est fucking hot. Puis ce qui est hot avec Godzilla Minus One, il y a deux choses, en plus de ce que tu viens de dire. De un, Godzilla, ça a à peu près 70 ans. Ouais. C'est la première que cette fois franchise-là roule. Ouais. Qui gagne un Oscar. Oh my God! Wow! OK. Première fois. Ouais. Et l'autre chose, c'est que le réalisateur du film, c'est un ancien, en fait, gars spécialisé dans les effets spéciaux, si tu veux. Fait qu'il a fait les deux. Il a réalisé le film et fait les effets spéciaux. Ah! Et c'est une première depuis, t'es pas prête, 1968, qu'un réalisateur / gars des effets spéciaux remporte le prix. Okay. C'était Stanley Kubrick pour 2001 A Space Odyssey. Oh wow! Fucked up, hein? Hey, ça c'est malade! Ouais, man. Hey, ça c'est hot en tabarouette! Comme j'ai lu ça l'autre fois, que je lisais justement un article, puis j'étais comme, what the hell, c'est donc ben cool! C'est incroyable! Ouais. Hey, ça c'est impressionnant rare, là. Puis, man, il était comme... C'est triste parce qu'on comprenait pas beaucoup ce qu'ils disaient dans leur speech. C'est un japonais, je pense. Exactement. Ouais. Puis leur anglais était un peu cassé. C'était triste parce que j'ai pas tout compris. Ouais. Mais ils étaient cute, la gang. Ah, là. ouais. Ils sont débarqués avec tous leurs petits... Il y avait des jouets. tous des jouets Godzilla dans les mains. Ils étaient tout il y avait leurs souliers. Ouais, hein? C'est des souliers Godzilla, big. C'était cœur, hein? Comme pour de C'est vrai, hot. c'était malade. C'était un beau moment. Puis, tu sais, j'ai pas vu le film. Je sais que, tu sais, j'étais allé lire un petit peu, j'ai écouté une couple de trucs, que c'est pas 100% des effets spéciaux révolutionnaires, mais que pour 15 millions, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est ça. c'était juste tellement phénoménal. C'est plus la prouesse, là. Exactement. Ouais. Parce que, tu sais, objectivement, sûrement que les Gardiens de la Galaxie avaient des meilleurs effets spéciaux. Là. OK. Mais, vu l'ampleur de ce qu'ils ont réussi à faire, Godzilla Minus One, avec si peu de moyens, écoute, il était une trentaine à travailler sur les effets spéciaux, c'est tout. Là. Tandis que, mettons, les Gardiens de la Galaxie il y a sont des milliers de 300 personnes là. dans les effets spéciaux, là, tu sais. Genre, là. Ah ouais, c'est sûr. Fait que, man, c'est vraiment, vraiment cool. Oh, wow. C'est un beau moment, voir ça. Ah, c'est nice. C'est le fun. C'est un bel hommage, cet événement-là. Tu sais. Puis à t'entendre parler, on dirait que j'ai quasiment le goût d'écouter l'année prochaine. Tu vas-tu l'écouter? On va savoir ça l'année prochaine. Tu vas-tu l'écouter? Je sais pas. Moi, c'est ça, je l'écoute. Ouais. On le sait, c'est une tradition pour moi. C'est une grande soirée. On va voir. On va voir. Je suis pas fermé à l'idée. Et t'attends, Chris. J'ai jamais été fermé à l'idée. Ça m'a juste jamais intéressé. C'est pourquoi là, ça t'intéresse d'un coup? Parce que tu m'en parles. Je t'en parlais l'année passée aussi, puis l'autre année d'avant aussi, puis tu l'as pas plus écouté. Ouais, mais là, on en a parlé pour vrai. C'est vrai que c'est la première fois que je rentre autant dans les détails. C'est ça. C'est ça. Je vais te le donner. Là, c'était vraiment intéressant ce qu'on disait. Puis je t'écoutais
J'espère bien. J'ai parlé quasiment tout le long. Je m'excuse, la gang. Robbie a pas parlé beaucoup aujourd'hui. C'est correct, ça leur a donné un break de mes niaiseries. J'en ai fait quand même quelques-unes, en tout cas, c'est ça. Bref, je fais des niaiseries à gauche, à droite. Puis c'est pour ça qu'on que je t'aime. fais. C'est pour ça qu'on m'aime. Si vous voulez me montrer que vous m'aimez pour vrai, allez vous abonner à nos pages. Hein? Je l'ai-tu plugué? Et il l'a plugué. Hein? C'était slick pour vrai. Hein? Moi, je suis smooth, comme la tune de Michael Jackson. Smooth criminal. Mais je suis pas un criminel. Ouais. Merci Stéphane pour cette musique. Ça fait plaisir. Incroyable. J'espère gagner mon Oscar l'année prochaine. Va faire compétition à Billie Eilish. Écoute, on a quasiment le même talent. Même affaire. Seigneur. Allez vous abonner à nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, anciennement X, anciennement Twitter. Attention. On est partout. Sur YouTube aussi. On est là. Peu importe où vous écoutez votre podcast, on est là aussi. Je nous abonne partout. Ouais, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Le Patreon est encore vivant. C'est encore une idée qui germe tranquillement, pas vite. Ça s'en vient. Ouais. Ça s'en vient. Fait que partagez, parlez de nous. Ouais. C'est comme ça qu'on va réussir à atteindre notre 500 abonnés et qu'on part ce fameux Patreon. Ça part. Et puis là, j'ai eu des idées tantôt. Je vais t'en reparler après. Là. Tu vas voir, ça va être débile. Ouh, je t'ai excité. Ça va être débile. Mais avant ça, je pense que c'est l'heure de rester geek De rester vous. et de rester cool. Ciao la gang. Ciao. Tu sais, c'est hot qu'on le fait ensemble. Je trouve ça nice.